Mes très chers amis, Shabbat Shalom Mevorach, on est parashat Re'eh 5783, Medaber Yisrael Chaviv Miranana. Le premier passouk de cette paracha est étonnant et il est porteur d'un message très particulier, très pratique. Re'eh anochi noten liflechem hayom bracha uklala. Re'eh, vois. Je mets devant vous aujourd'hui la bénédiction et la malédiction. Et haberacha asher tishmeu el mitzvot Adonai Elohechem asher anochi mitzavetchem hayom. La bracha, c'est si vous entendez les mitzvot de Hachem, votre Dieu, que je vous ordonne Etrem aujourd'hui hayom. Et la malédiction, si vous n'entendez pas les mitzvot d'Hachem. Pour commencer, le pasouk fait allusion, fait un appel au sens de la vision, ré et voix. On s'attendrait que, par la suite, quand il nous demande de voir qu'on a devant nous la possibilité d'aller vers un chemin de bracha ou un chemin de klala, de bénédiction, on s'attendra à ce que le pasuk fasse encore appel au sens de la vision. Regarde, voici ce que tu dois faire pour être béni, ou bien, si tu ne le fais pas, pour être maudit. Chas v'shalom, chalila. Mais pas du tout. Le pasuk poursuit en disant, maintenant que j'ai fait appel à la vision, et que tu vois que tu as devant toi bracha et klala, alors écoute, entends les mitzvot d'Hachem et le Kecha, et comme ça tu seras béni. Et sinon, ce sera le contraire. Pour quelle raison, après avoir mis en action le sens de la vision, le pasuk qui veut nous faire sortir du marécage des Averot et nous faire entrer sur le chemin qui amène au bonheur, à la bracha, il nous demande d'écouter, d'entendre qu'il faut faire des mitzvot. Pour décrypter et comprendre profondément ce pasouk, il nous faut compléter par quelques notions. Tout d'abord, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu déverse sur nous ses bienfaits de manière permanente et totale et de façon parfaitement gratuite. Si Akadosh Baruch Hu devait attendre que nous soyons des tzadikim pour qu'il nous délivre, il nous amène sa bracha, alors à ce moment-là, le monde ne pourrait pas vivre un seul instant. Mais la raison pour laquelle, finalement, l'abondance ne vient pas facilement. Les difficultés semblent s'amonceler, ce n'est pas si simple que ça, d'avoir sa parnassa, de trouver un mari, une femme, d'avoir une santé parfaite. Que se passe-t-il? C'est qu'en vérité, quand nous faisons les mitzvot, alors à ce moment-là, nous les faisons de manière habillée par notre sechel à nous. Il nous faut une logique pour que nous nous résolvions à accomplir les mitzvot. Nous les faisons aussi de manière plus ou moins intéressée. On attend, en faisant les mitzvot, qu'Hachem, finalement, nous apporte bonheur, réjouissance, abondance, santé. Alors, Akadosh Baruch Hu, bien sûr, de toute façon, nous donne tout cela. Mais en vérité, il nous envoie son message en disant, de la même manière que toi, tu habilles tes mitzvot de ta logique, de ton intérêt, alors à ce moment-là, j'habille mon abondance de quelques difficultés qui sont en rapport avec ton état d'esprit. La pluie descend certes, mais elle descend de manière oblique. C'est toi qui obstrues tes propres canaux, et c'est toi qui empêches la bracha de descendre de manière absolue, parfaite, totale. Il nous demande, en quelque sorte, d'être intègre et parfait, d'être tam, et de faire ces mitzvot parce qu'on doit les faire, parce qu'on est ses serviteurs. Si notre comportement à l'égard d'Hachem était parfait, l'abondance nous arrivait de manière parfaite. Le fait que les choses arrivent avec quelques difficultés, quelques souffrances, c'est qu'Akadosh Baruch Hu veut nous montrer que nous avons encore pas mal de choses à corriger avant que l'abondance descende de manière droite et directe. Dans les deux parachutes précédentes, à propos de la mitzvah de Mezouza, le Zohar explique qu'on met la mezouza, nos mezuzot aux 2/3 du mur de la porte, parce que Akadosh Baruch Hu met en quelque sorte un gardien aussi, aux portes d'en haut, qui fait descendre l'abondance. Aux portes de l'abondance qui s'ouvrent pour nous, il y a beaucoup d'accusateurs
qui reproche à Akadosh Baruch Hu de nous offrir tout ce qu'il nous offre, alors qu'on ne le mérite pas. Le gardien qui est mis à nos portes suggère à Akadosh Baruch Hu de mettre un gardien aux portes de l'abondance pour que les accusateurs n'aient pas d'influence et que l'abondance nous parvienne en bas. Pourquoi aux 2/3 de nos portes, direz-vous? Si la porte est petite, on aurait préféré avoir la mezouza en haut de la porte pour pouvoir la toucher facilement. Si la porte est grande et haute, il vaut mieux mettre la mezouza basse, de manière à ce qu'on la touche de la main, qu'on s'en souvienne. Non, aux 2/3 de la porte. Les Odéachen disent, c'est parce que ces portes-là se trouvent aux 2/3 du Chazé d'Adam Kadmon. À un endroit très précis se trouve la porte de l'abondance. Et là-bas, il faut mettre que je vous mets une mezouza, un gardien en quelque sorte. Et nous, à ce moment-là, en mettant notre gardien en bas, nous souvenant que nous sommes sous la protection d'Hachem en entrant et en sortant, et comme on a cette conscience-là, Hachem lui aussi, il met à nos portes d'en haut, qui vont nous délivrer tout ce dont on a besoin, exactement à cet endroit-là, les gardiens qui nous permettront de voir se déverser sur nous tous les bienfaits sans que nos fautes et nos accusateurs ne puissent les empêcher. Donc, vous voyez, c'est un mécanisme très précis. Les bienfaits sont déversés en permanence. Mais pour qu'ils nous parviennent, Akadosh Baruch Hu nous a donné des mitzvot bien précises qui sont une allusion à l'endroit où lui aussi, il fait attention pour que ces bienfaits descendent chez nous. Et qu'on s'attache à lui comme des tamim, comme des gens intègres, des gens parfaits, qu'on fasse exactement ce qu'il nous demande. Seulement voilà, dit Rabbi Aaron Mikoïdinov, nos sens ont été altérés, notre perception du monde a été atrophiée, diminuée, et l'impression de vérité, nous la focalisons avec ce que nous voyons. Nous privilégions les yeux, la vision. Ce qui est vrai, c'est ce qu'on voit, selon nous. Et pourquoi cela? C'est à cause de la faute d'Adam Arishon. Notre perception du monde a été faussée. Tous nos sens ont été affectés. Et donc nous ne voyons plus clair, nous ne pouvons plus percevoir Hachem lui-même directement comme le percevait Adam Arishon avant sa faute. Et pour quelle raison aujourd'hui nous focalisons essentiellement sur la vision des choses qui nous donne, elle, le sentiment que c'est vrai, de vérité, parce que de la même manière qu'Adam Arishon a manqué de Emouna à l'égard d'Hachem, a manqué de confiance en Hachem, d'une confiance simple, pshuta. Alors maintenant, il lui faut voir pour croire. Et il emploie abondamment sa vision pour comprendre les choses. Un sens n'a pas été affecté pour Adam Arishon. La shmi'a, l'écoute. Bien sûr que Chava a écouté le conseil méchant du serpent, mais Adam Arishon, sa shmi'a n'a pas été affectée. La reya, il a désiré le fruit, il a senti le goût, etc. Mais la shmi'a, l'écoute, n'a pas été affectée au moment de cette faute-là. Et donc, si on se focalise pour notre compréhension sur l'écoute, plutôt que sur la vision, si on entend les paroles de Torah, de mitzvot, si on entend sa propre tfila, si on entend nos divrei Torah, et qu'on fixe notre attention dessus, alors à ce moment-là, la vision faussée que nous avons des choses, la vision basse et matérielle, celle qui nous empêche de voir Hachem, pourra être réparée. C'est ce que nous dit le Passouk. Tu vois a priori devant toi bracha et klala, bénédiction et problème. Sache que la bracha, asher tishmeu, sera là si tu entends les paroles d'Hachem qui te disent de faire ces mitzvot. Et la bracha et la klala vient quand tu ne les entends pas. Si tu développes ton écoute avec une grande précision, l'écoute de tes divrei Torah, l'écoute de tes tfilot, l'écoute d'Hachem qui dans la Torah te dit de faire telle et telle chose, et ce de manière précise, la mezouza de tirer de la porte. Alors quand tu feras ta mitzvah, tu vas progressivement améliorer la vision que tu as de la présence de Dieu dans le monde. Il y a deux visions. Une vision basse,
avec l'acuité visuelle simple. Et une vision circlite, élevée, qui te permet de voir beaucoup plus de choses que ce que tu vois naturellement en quelque sorte. Et tu ne verras dans le monde que de bons événements, puisque la bracha t'attend. Si jamais tu aiguises ton écoute de manière à ce qu'elle entende ce qu'Hachem demande, ces mots-là amèneront dans le monde, dans ton monde, des situations qui sont dignes d'être vues par des tzadikim, des jolies choses. Ce travail doit être fait de manière progressive. S'habituer à entendre des ivrei Torah de manière précise, à faire les dikdukim, les diukim, tout ce qu'il faut comme déduction de manière à ce que ce que tu en feras sera précis. Et quand ton écoute sera précise à ce moment-là, tu amèneras dans le monde une situation bien meilleure que celle qu'on connaît aujourd'hui, jusqu'à temps qu'on amène tous Bezrat Hashem, Mashiach Tzidkenu. Shabbat Shalom Mevorach Kol Tov.